Bonjour tout le monde, c'est Soudaf avec vous. On va réaliser ensemble aujourd'hui une recette que vous m'avez beaucoup réclamée. C'est une recette à base de farine de blé complet. Alors pour la première recette, je vais réaliser pour vous un khobz dal à la farine de blé complet. C'est une recette de toute simplicité. Suivez-moi pour avoir les détails des ingrédients. Pour ce pain, on va avoir besoin de 300 g de farine de blé dur, de 100 g de farine normale, 100 ml d'un mélange d'huile d'olive et d'huile végétale. On va avoir besoin d'un paquet de levure boulangère instantanée, donc une cuillère à soupe. On va avoir besoin de levure chimique. On va avoir besoin de miel, une cuillère à soupe de miel. On va avoir besoin de sel et l'eau tiède pour ramasser la pâte. Et on va avoir besoin de, ici, grains de sésame et grains de lin torréfiés. Donc je les ai passés à la poêle parce que je vais les mettre dans la pâte. Ici j'ai besoin d'une cuillère à soupe de grains de nigel et d'une cuillère à soupe de flocons d'avoine. Bien sûr ceux-ci sont facultatifs, donc chacun son goût. Mais personnellement j'aime beaucoup parce que ça ajoute beaucoup au pain. Directement maintenant on va passer à la préparation du pain. Pour l'eau j'ai mesuré 400 ml d'eau tiède. Je vais utiliser à peu près maintenant la moitié pour faire mon levain. Je vais ajouter la farine normale. On va ajouter par-dessus la cuillère le paquet de levure. Et on va ajouter la cuillère à soupe de miel. Comme ça. On va bien introduire le tout. Et pour avoir un bon levain, je vais introduire de la farine de blé complet, que le levain soit un peu bien épais, comme ça. Voilà. On va laisser lever au moins 20 minutes. Donc ce pain n'a pas besoin de pétrissage, juste comme ça. On va couvrir et on va laisser jusqu'à ce qu'on ait quelques bulles à la surface de notre levain. Comme vous voyez, la pâte a un petit peu gonflé. Donc maintenant, on va introduire l'huile. Comme ça. On va ajouter une cuillère à café de levure chimique. L'eau restant, donc j'ai mis 400 ml d'eau. Alors au début, je vous avais dit 450 ml d'eau. Là, j'ai mis au total 400 ml d'eau. Et tout à l'heure, je vais voir avec la farine si je vais en avoir besoin de plus. Je vais ajouter le sel, une cuillère à café de sel. Comme ça. Et je vais introduire toute la farine restante du blé complet. Comme ça. À ce stade, j'introduis les flocons d'avoine, les grains de nigel, le mélange de grains de sésame et grains de lin torréfiés. On continue à introduire le mélange. Donc la pâte, elle doit être un petit peu collante. On ne va pas avoir un pâton qui se ramasse. Elle doit être comme ça liquide pour avoir tout à l'heure un pain bien moelleux. On s'assure que tout est bien mélangé, comme ça. On va laisser lever pour après passer à la préparation du pain. Quand vous arrivez à voir, la pâte a bien levé. Je vais la dégazer un petit peu. Ça va coller dans la spatule, mais c'est pas grave. Et je vais la transférer, comme vous voyez, dans un moule allant au four que j'ai bien chemisé. Malgré tout, je crains toujours que ça colle avec la farine de blé complet. Généralement, ça colle beaucoup. Alors, mon astuce est de mettre un peu de flocons d'avoine. Comme ça. Et ça va donner un très très délicieux pain. Juste comme ça. Je vais mettre la pâte dans le moule. Comme ça. Voilà. Et je vais mouiller un petit peu mes mains
Et je vais aplatir le pain. Si je ne mouille pas les mains, ça va trop coller à mes mains. Comme ça, je vais l'étaler uniformément. Là, j'ai étalé mon pain uniformément. On va garnir notre pain, notre khobz dar, avec le mélange de grains que j'ai utilisé à l'intérieur. Donc, des grains de nigel, des grains de lin et des grains de sésame. Vous pouvez bien sûr ajouter l'avoine, puisque les flocons d'avoine, du fait que j'ai utilisé à l'intérieur. Mais puisque j'ai couvert le bas de mon pain avec, donc je ne vais pas en mettre. Alors n'oubliez pas mes amis, si vous aimez ce que je réalise, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour l'activer. Autre chose pour les gens qui se demandent pourquoi j'ai ajouté la farine dans ce pain, donc la farine blanche dans ce pain. Si on ne va mettre que la farine de blé complet, le pain ne va pas gonfler, il va être très plat. Donc c'est pour ça que j'ai ajouté de la farine blanche pour avoir un pain bien aéré. Alors je vais laisser bien doubler de volume. Je vais préchauffer mon four à 180 degrés pour passer directement à la cuisson quand mon pain sera bien gonflé. Alors voilà, le pain a gonflé. Alors je l'avais laissé pour doubler de volume et je l'avais laissé sur la table. Et mon fils est venu jouer avec la voiture. Il a écrasé un petit peu le pain. J'ai dû le retaper encore une fois et laisser encore une fois doubler de volume. D'ailleurs, je vous joins la photo pour que vous voyez les dégâts. Je ne sais pas comment va être le résultat après les avoir tapés encore une fois. En tout cas, mon four est bien chaud. Je vais enfourner le pain et on va assumer les dégâts de mon fils. Alors, comme vous arrivez à voir, il y a plein de trous. C'est catastrophique. Mais voilà, j'ai pas le choix. Alors, j'espère que le résultat final va être bien. Sinon, ça va être pour une prochaine fois. Alors, voilà notre pain à la sortie du four. Voilà les traces de mon fils. En tout cas, je vais laisser refroidir un petit peu et je vais démouler et retirer le papier de cuisson. Nous voilà mes amis arrivés à la fin de notre réalisation. Un pain à la farine de blé dur, khobz dar, magnifique, comme vous voyez, super aéré. Donc devant vous, je vais faire quand même une petite coupe. On va couper notre pain ensemble pour voir la texture à l'intérieur. Il a bien refroidi. Bismillah. Voilà. Vous arrivez à voir, la texture est magnifique. Un très bon pain fait maison. Bien riche en graines et bien riche avec cette farine très bonne pour la santé. Je vous conseille vivement des recettes pareilles, au moins pour diminuer l'utilisation de la farine blanche dans vos pains. Franchement, ce pain est encore plus bon pour la santé et encore plus savoureux et goûteux. Merci mes amis de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait et de cliquer sur la cloche pour l'activer. N'oubliez pas aussi de partager cette vidéo avec vos amis sur les réseaux sociaux et de laisser plein de j'aime et de commentaires. Je vous dis à la prochaine réalisation et bisous.